Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je dois te faire un tuto freerun, mais en fait, il fait beaucoup trop chaud. Du coup, on va se parler tous les deux, les yeux dans les yeux, et on va parler de véganisme. N'oublie pas de t'abonner si tu veux pas louper les prochaines vidéos. Ça fait 3 ans que je suis vegan, ou 2 ans, je sais plus exactement. En fait, ça s'est passé à la suite d'une succession de vidéos que m'a envoyé un poteau à moi, qui s'appelle le Cuisseau, enfin que j'appelle le Cuisseau, il se reconnaîtra. Je suis passé vegan du jour au lendemain. Je me suis beaucoup posé de questions au début, c'est tout à fait normal. Il faut que tu saches que avant, je consommais vraiment beaucoup de viande, notamment beaucoup de poulet, parce que je fais de la musculation depuis longtemps et dans mon inconscient, comme dans l'inconscient de beaucoup de personnes, il faut absolument manger de la viande pour pouvoir faire de la muscu. Ce qui est totalement faux. Moi, mes performances, pour être très franc avec toi, elles ont augmenté. Mes performances ont augmenté en termes de musculation, en termes de force. J'ai une meilleure définition musculaire, j'ai perdu du gras parce que la viande c'est très gras. Qu'est-ce que j'ai eu comme effet positif encore? Quand je me blesse, je récupère plus rapidement et j'ai une meilleure digestion avant, mais je ne me rendais pas compte. J'étais ballonné tout le temps, j'avais des gaz aussi, on n'en parle jamais, mais surtout quand tu consommes beaucoup de protéines animales, beaucoup de lait, etc., de produits laitiers. Et aujourd'hui, j'ai plus tout ça, j'ai plus tous ces désagréments et j'ai une performance qui augmente. Alors qu'avec l'âge, parce que tu es au courant, j'ai dépassé la quarantaine, avec l'âge, normalement, mes performances devraient descendre. Or, elles augmentent encore. Si tu entends des bruits bizarres de carton, etc., tu t'inquiètes pas, c'est mon petit chat qui gratte partout. Il est juste à côté, donc il s'amuse. J'ai un petit message pour toi qui a du mal à passer le cap du véganisme. Euh, il faut que tu saches que j'ai été dans la même situation. Alors ça a été un laps de temps très court parce que je suis passé immédiatement vegan. Mais du coup quand je suis passé vegan, j'ai eu peur de ne pas avoir une alimentation assez goûtue, assez riche, etc. Et il faut vraiment que tu saches que c'est pas vrai du tout. Parce que dans ton alimentation de tous les jours, tu ne manges pas de la viande avec de la viande. Tu manges d'autres choses à côté, tu vois, tu manges des glucides, des lipides, etc. Et tu mets plein de choses. Et moi, j'ai remarqué que quand j'étais pas encore vegan, je mangeais très peu de fibres en fait. Et aujourd'hui, je mange beaucoup plus varié, il y a beaucoup plus de goût. Et si t'en es pas convaincu, viens manger une pizza vegan ou un burger vegan avec moi. Je te garantis que tu vas changer d'avis tout de suite. Il y a un truc moi qui me fait beaucoup marrer. Je sais pas si tu as constaté la même chose que moi. En fait, toutes les personnes qui te disent que c'est pas possible de prendre du muscle ou de s'entraîner et d'être performant quand tu es vegan, ce sont des gens qui ne le sont pas du tout. Alors moi, je n'ai absolument rien contre les gens qui consomment des produits animaux, tout simplement parce que j'en ai consommé pendant très longtemps. Et je pense que ce serait totalement hypocrite de ma part en disant, en les pointant du doigt, en disant oui, c'est pas bien ce que vous faites, etc. Alors que moi j'ai pris conscience assez tardivement de toutes ces choses qui ne concernent pas que la musculation pour moi, ça concerne aussi l'environnement, ça concerne aussi le bien-être des animaux on n'a absolument pas besoin de consommer pour être en bonne santé, d'ailleurs on n'est pas fait du tout pour ça. Et moi ma façon de promouvoir le véganisme, elle est de montrer l'exemple, tout simplement. Montrer l'exemple de ce que je suis capable de faire, d'être en bonne santé, en faisant du sport, en faisant tout un tas de choses, en étant performant. Et ben, je veux montrer cette partie-là. Je veux pas montrer les choses choquantes. Je dis pas qu'il faut pas les montrer, bien sûr qu'il faut les montrer. Mais forcément, si tu montres quelque chose de choquant à quelqu'un, la personne va se rétracter et ne va pas changer d'avis. Tu vois, tu vas trop la choquer. Si tu choques une personne, c'est comme un muscle. Si tu choques, ton muscle, il va se durcir et du coup, il va pas pouvoir s'étirer. C'est exactement la même chose. Si tu veux obtenir des résultats sur du long terme et que les gens soient convaincus du bien fondé du véganisme, je pense pour ma part qu'il faut le faire d'une façon plus subtile. Donc je vais continuer à côté des tutos à faire des vidéos de musculation où je montrerai un petit peu mon évolution, mes performances. En street workout, c'est la même chose et en freerun. Il faut que tu écoutes les bonnes personnes. Ça, c'est
juste de la logique, on va dire que c'est une leçon de vie que je me permets de te donner ici. C'est-à-dire que si tu veux faire des pizzas, tu vas apprendre à faire des pizzas, tu n'as jamais fait à manger, tu vas pas aller demander au boulanger comment faire des pizzas. Le boulanger, il fait du pain. Et même si les deux font de la nourriture, mais c'est pas la même chose. Et donc toi, tu vas demander l'avis des personnes qui ne sont pas véganes, où tu vas regarder les compétences et les croyances de ces personnes-là. Or, elles ne savent pas du tout de quoi elles parlent. Le message ici, il est très simple. Regarde les gens qui ont les compétences ou le savoir que tu souhaites acquérir et suis ces personnes-là, tout simplement. Voilà mon poteau, cette petite vidéo est terminée. N'hésite pas à me poser des questions sur tous les réseaux sociaux, n'hésite pas, Instagram, Twitter, Facebook, commente la vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et n'oublie jamais, on peut toujours faire du sport, même en tant que vegan et encore plus.